Euh, vous avez beau vouloir aller dans l'océan, quelqu'un a beau vouloir vous prendre la main, il faut encore que vous ayez une confiance totale, mais totale, hein, c'est-à-dire vous lui donnez votre vie là. Imaginez-vous devant l'océan, vous grimpez dans un bateau, si vous n'avez pas confiance dans le capitaine, ça va, hein, bon, ça va, ça va pas le faire. Donc, il faut cette confiance-là. Donc, et cette confiance, c'est pas le passeur ou le capitaine ou le cher qui peut vous le donner là. Ça, c'est à vous de le trouver en vous, de travailler, hein. Ça, on peut pas vous forcer à avoir confiance. On peut pas vous forcer à vouloir donner votre vie, hein. Vous l'avez ou vous l'avez pas. Si vous l'avez pas, eh ben, il faut surtout pas mettre le pied dans l'eau, hein. Hein. Ou alors allez voir un autre passeur. C'est pour ça que chez nous, on dit il faut faire la tournée des machères, des rolamans, etc. Allez voir avec qui vous avez monacibat, vous avez affinité, hein. Surtout en Inde, il y a des maîtres partout, hein, des maîtres authentiques, hein. Eh bien, ils disent tous la même chose, hein. Ben oui, ce sont des maîtres authentiques. Seulement, ils le disent différemment. Ah ouais, celui-là, il a son langage. Eh ben, c'est peut-être celui-là qui me va, hein. Oui, ben voilà, c'est tout. Nos maîtres disent ça, hein. Donc voilà. Et donc, il faut donner cette confiance-là. Donc on avait défini tout ça. On a défini tout ça, hein. Et là, on continuera un peu plus tard, là, parce que je ne vais pas insister là-dessus, c'est sur autre chose que je vais insister ce soir. Dans cette fuite-là, nous connaissons l'état du voyageur sur la Terre. Nous avons les solutions. Nous connaissons l'arrivée devant l'océan, etc. Nous avons les méthodes, etc. Tout ça ont été définis, tout ça peut être défini, ok. Mais maintenant, qui sont les voyageurs capables d'abord d'arriver devant l'océan, ensuite d'enlever ses chaussures. Enlever ses chaussures, c'est-à-dire on n'a plus besoin de marcher sur la terre, hein, et d'entrer pieds nus dans l'eau, hein. Qui sont ces gens-là? Tout le monde, n'importe qui. Tout le monde. Il faut du courage, non, hein. Faut un peu de courage, les gars, hein. Oh, voilà. Parce que non seulement l'océan est inconnu, le voyage est inconnu. Oui, on sait intellectuellement, dans la raison, que le voyage devrait amener là-bas, etc., plonger, machin, etc. Ouais, ouais. Mais donc, qui sont ces gens-là, hein? Eh bien, il y a quelques jours, j'ai trouvé ça, hein. J'ai trouvé, j'ai trouvé ça chez, eh bien évidemment, hein, chez Moulana Roum, hein, chez Rumi, notre maître, hein, hein. Il disait, bon, il a défini, là, je vais vous le lire un peu en farsi, certains, etc., vous le traduire un peu. On revient vers notre Masnawi Sharif, hein, et c'est Moulana Roum qui va nous donner la réponse, hein. Moulana Roum va nous définir qui sont ces gens-là, hein. En Coran, quelque part en substance, il est écrit, il ne sera donné qu'à un petit nombre d'entre vous, hein. On le voit, hein, petit nombre d'entre vous. Alhamdulillah, mais bien sûr, chaque être humain a droit à la grâce. Dieu n'est pas sélectif, hein, Dieu n'est pas raciste, hein, d'accord. Mais sa loi fait que, dans les mystères de sa loi, fait que, eh bien, il y a des degrés. Il y a des degrés. Comme on dit, sur la roue du samsara, hein, eh bien, ça dépend où on est, hein. Il y en a qui sont au début, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont enfin, etc., etc. Voilà. Donc, qui sont ces gens-là, hein. Donc, Maharoum le définit. Et, et qu'est-ce qu'il faut qu'il donne? Qu'est-ce qu'il faut qu'il laisse derrière? Fafirou. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fuit, hein, pour arriver devant l'océan et surtout entrer dans l'eau et prendre les mains du passeur? Bien, Maharoum dit Ra et Jan Bazi. Ra, la voie, la route. Jan Bazi Hast. C'est de donner sa vie. Voilà. Jan Bazi Hast. Dans le Hara Isha, à chaque épreuve. Nous avons des épreuves. À chaque épreuve de ce monde, c'est de donner sa vie. Chez nous, on appelle ça marche ou crève. Ah, c'est une question de nature, hein. Il y a des gens comme ça, hein. Alors, j'en fais partie, moi. Oh, je me suis calmé depuis. À mon âge, maintenant, ça va. Je suis plus cool, hein. Mais voilà, mais voilà. Rahejan Baziast. La voie, c'est de jouer sa vie. À chaque épreuve, hein. Afte Dard. Un fléau de douleur, hein. Afte Dard. Hein. Afte Dard. Se présente, afin d'écarter du chemin, Hardil Shisha. Mot à mot, afin d'écarter du chemin ceux qui ont un cœur de verre. C'est beau, ce sont les métaphores de la poésie persane, ça, hein. Un fléau de douleur se présente. Aftedard, hein, afin d'écarter du chemin, hein, Hardil, dit les Shisha. Shisha, c'est la vitre, le verre, hein. Ceux qui ont le cœur de verre, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur faible, le cœur qui peut se briser, hein. Il faut les écarter du chemin pour les protéger eux-mêmes. Voilà, hein. Alors,
Raedin, sur le chemin du divin. Din, hein, là-haut je traduis par divin. Raedin, Argumreha. Quand le désemparé entre-t-il dans sa propre rivière? Raedin, Argumhe, Rodkerod. Sur le chemin du divin. Quand est-ce que le désemparé, celui qui ne sait plus où aller, celui qui ne sait plus où aller, celui qui ne sait plus quoi faire, il est désemparé. Eh bien, quand est-ce que le désemparé va entrer dans sa propre rivière? Rod, dans sa propre rivière intérieure. Bien, quand est-ce que... Bien, Hazmi Bayad, Kemar de Raboud. Hazmi Bayad, quand il aura la clairvoyance et le courage, quand est-ce que le désemparé va pouvoir entrer dans sa propre rivière? Quand il aura le courage. Hazmi Bayad, Kemar de Raboud, des véritables hommes de la voix. Quand il aura le courage, la force des véritables hommes de la voix. Après, il dit, sur cette route, sur cette voie, les âmes de ces hommes de la voix connaissent la terreur. Ils connaissent la terreur, ils connaissent la peur. Mon Haroum emploie cette image comme un tamis qui sépare le son du bon blé. Voilà. L'être humain est ainsi. Il faut un tamis. Les tamis, c'est la souffrance. On parlait de la souffrance tout à l'heure. C'est les épreuves. Ce tamis qui va séparer à l'intérieur de l'être humain, eh bien, le son qui est secondaire, du bon blé. Voilà. Le Dardera Intaras, le chemin de Dieu. Darra Intaras, le chemin de Dieu est rempli imtihan, de troubles, d'épreuves. Voilà, d'épreuves. Oui, vous voyez la présence d'un mot arabe dans le farsi. Ce n'est plus un mot arabe. C'est comme si en français on dirait le week-end. Le week-end, c'est quoi? C'est un mot anglais? C'est un mot français? C'est pareil. Mais par contre, le mot arabe perd la polysémie. Ça veut dire tac, tandis qu'en arabe, le même mot veut dire plein de trucs par la racine. Donc le chemin de Dieu est rempli de troubles, de difficultés, d'épreuves. Car ce n'est pas le chemin du faible et de l'hésitant. Celui qui hésite, celui qui est frileux, celui qui est timide, c'est pas son chemin. Ça. Et tant mieux pour lui, parce qu'on n'emprunte pas ce chemin du feu, comme dit le cher Faridou Dinatar, du feu des larmes et de sang. On n'emprunte pas ce chemin si on a dit les chichas, un cœur de verre, si on est faible et hésitant. Je pense, j'affirme, que le mot faible et hésitant, cœur de verre, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Haroum ne critique pas ces gens-là. Ces gens-là existent. Mais il dit que ces gens-là ne peuvent pas. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Et les gens qui sont prêts, ben ce sont les gens qui sont prêts à jouer leur vie. Ra, Jan Bazi, donner sa vie. Voilà. Ra, Tchiboud, quel est le chemin? Qu'est-ce que c'est que le chemin? Pal Nishan Payaha. Qu'est-ce que c'est le chemin? Ce sont des traces. Ce sont des traces, des pas. Et à l'intérieur de ces traces de pas, il y a des signes. Voilà. À l'intérieur de ça, il y a des signes. Yar Tchiboud. Qui est l'ami? Qui est le compagnon sur cette terre-là. Ici, mon Haroum ne parle pas du Yar, de l'ami qui est Allah, il parle du Yar qui est le compagnon sur la terre. Donc son ami, son cher. Ra Tchiboud, qui est l'ami? Eh bien, cet ami qui nous accompagne là, eh bien, il ne dit pas que c'est le cher, il dit Nardeban Rayaha. C'est une échelle qui élève l'intelligence. Le cher, c'est une échelle qui va élever l'intelligence par grâce divine, par Ilham, et bien, qui va élever l'intelligence pour que son compagnon, puisse progresser. Voilà. Première définition de Maulana Roum, de ces gens-là. Maulana Roum ne critique pas les faibles. Il ne critique pas les gens au cœur de verre. Mais ils disent, ces gens-là ne peuvent pas. Et de toute façon, leur conscience ne sera pas ouverte. Et sinon, ils seront détruits. Sinon, ils seront détruits, tout simplement. Ce sont des gens dont le tison de flamme est déjà passé à travers eux. Ce sont des gens qui sont devenus des flûtes qui peuvent émettre le son. Voilà. Et quand la flûte peut émettre un son, eh bien, c'est un peu l'image du cher aussi. Le cher il y a le vent qui souffle à travers la flûte, le vent, la boule, qui c'est qui souffle? Eh bien, le musicien. C'est le vent de l'amour, c'est le musicien qui joue. Mais la flûte, c'est le cher. Et qui c'est qui entend?
Qui c'est qui entend? Eh bien, c'est le disciple, c'est le mouride, c'est celui qui est au pied du cher. Voilà. Et là, mon me le dit. Hein. Je ne vais pas vous le faire en farce si ça va être trop long. Hein. Il dit réveille-toi. Réveille-toi, oh mon ami. Hein. Auprès des véritables hommes, cherche des véritables ailes. Des ailes. On a des ailes de l'intellect. Tout le monde sait qu'il faut s'envoler. Tout le monde sait qu'il faut quitter ce monde, etc., etc. Mais ça, c'est la raison qui dit ça. Oui, c'est déjà pas mal. Hein. C'est bien de le savoir. Mais les véritables ailes, ce sont des ailes eh bien, qui vont d'abord vous permettre de vous envoler et de donner votre vie si nécessaire. Hein. Donc réveille-toi, oh mon ami, auprès des véritables hommes. Cherche tes véritables ailes. L'échelle qui mène au ciel, le cher dont on vient de parler, l'échelle qui mène au ciel n'est pas auprès des vautours de ce monde. Il va là, l'échelle qui mène au ciel n'est pas auprès. Alors, c'est qui les vautours de ce monde? Alors, toujours pareil, quand on parle du monde, comme je vous ai dit, on parle le monde extérieur, c'est les vautours du monde, c'est les politiciens, etc. Oui, mais c'est primaire, ça. C'est pas cette conception-là, c'est pas cette compréhension-là que j'ai. Les vautours du monde sont en moi. C'est à l'intérieur de moi qu'il y a des vautours. Hein. Mes pulsions vers les saletés, mes pulsions vers les choses indignes, mes pulsions, les pulsions vers la décadence, etc., etc. Toutes ces choses-là. Ce sont les vautours de ce monde. Donc, l'échelle qui mène au ciel n'est pas auprès des vautours du monde. Comment la flèche s'envole-t-elle? Une flèche, n'est-ce pas de l'arc? Il faut un arc pour que la flèche s'envole. Eh bien, le cher est l'échelle. Le cher, l'ami, le compagnon, c'est l'échelle qui t'élève vers le ciel. Hein. Voilà, non, hein. Ça, c'était. Quand on lit ça, c'est tout le monde s'en comme ça. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est sévère. Hein. C'est sévère. Là, mon Haroum, il dit, comme dans le Coran, il dit vous inquiétez pas, les gars. Hein. Vous serez, comme on dit toujours, beaucoup de prétendants hein, et bien peu d'élus. Voilà. Bien peu d'élus pour une certaine voie. Il y a des prétendants qui seront élus aussi. Inch'Allah, dans leur nature à eux, hein, dans leur capacité à eux. Hein. Dieu n'est pas injuste. Hein. Dieu n'est pas injuste. Et la grâce de Dieu, la béatitude n'est pas réservée à certains. Moi, je n'arrête pas de le dire. Hein. Dieu donne ça à qui le désire. Maharoum le dit, mais c'est facile. Il suffit de le désirer. Mais il faut apprendre à désirer. Hein. C'est facile. Il suffit d'avoir soif. Il faut apprendre à avoir soif aussi. Il faut apprendre à avoir soif. Hein, les chers disent ça. C'est facile. Il faut devenir un mouride. Il faut devenir un disciple. Oui, il faut apprendre à devenir un disciple. Et pour apprendre à devenir disciple, il faut devenir disciple déjà. Devenir disciple ne suffit pas. Devenir disciple, autrefois, même dans la littérature, hein, persane ou autre, etc., quand on parle du disciple, c'est un mot très fort, ça, hein, dans la littérature spirituelle. C'est pas un disciple qui est là, oui, bon, je te prends comme maître, c'est bon, et puis pof, pof, et puis voilà, je continue à faire ma vie. Oui, au départ, c'est ça, bien sûr. Hein, mais c'est pas ça, le disciple. Kamil, Mourid Kamil. Le disciple accompli. Celui qui devient un vrai disciple. C'est celui qui va apprendre à devenir disciple. Hein. Et donc, ça, c'est sévère. Hein, bon, c'est sévère. Hein. Les vautours du monde, hein, ouais, etc. Ouais. Mais là, maintenant, Maharoum va nous définir bien pourquoi. Quelle sera la situation du voyageur, la situation intérieure du voyageur. Hein. Bien, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faudra qu'il aspire. Mon bien-aimé me murmure à l'oreille. Voilà. Mon bien-aimé, Allah me murmure à l'oreille. Être une proie est meilleur que d'être un chasseur. Ici, c'est des Roland, j'appelle ça des Roland de la Haute-Seu, ça. Tout le passage est comme ça. Hein. Voilà. Être une proie, devenir une proie, est meilleur que d'être un chasseur. Le chasseur est violent. La proie, c'est la victime, n'est-ce pas? Voilà. Fais de toi-même mon amant. Allah parle, Dieu parle. Fais de toi-même mon amant naïf. Et sois fier. Voilà. On ne se pose plus de questions un jour. On se dit, oh Allah, je t'aime. Oh le divin, j'aime le divin. Pourquoi? Pour quelle raison? Vous croyez qu'on se pose ces questions-là? C'est fini. L'amant naïf, c'est beau ça. Hein? L'amant naïf. Hein? Fais de toi-même mon amant naïf et sois fier. Hein? Ne sois pas un soleil. Tu veux devenir un soleil? Tu veux devenir un cher? Tu veux devenir un grand connaissant? Ne sois pas un soleil. Deviens un atome. Un atome. Hein? Pas plus belle image. Ne sois pas un soleil. Deviens un atome. Demeure à ma porte et sois sans demeure. Demeure, viens à ma porte.
Ta demeure auprès de moi. Hein, ton refuge est auprès de moi. On n'en pas. Hein. Donc, ta demeure est à ma porte. Mais toi, eh bien, tu n'as plus de demeure. Hein. Alors, quelle demeure? La maison? Non, on est sur cette terre, on a besoin d'une maison. La demeure intérieure. Il n'y a plus de lieu en nous. Il n'y a plus d'endroit. Il n'y a plus de toit. Il n'y a plus de lit. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Hein. Je suis à la porte du Seigneur. Hein. Ne prétends pas être un flambeau. Ne prétends pas être un flambeau. Tu voudrais être un flambeau, hein, un cher. Non. Hein. Deviens un papillon de nuit qui offre sa vie à la flamme. Hein. Un papillon a été créé. Dès qu'un papillon il voit une flamme, il va se brûler. Hein. Voilà. Deviens un papillon de nuit qui offre sa vie à la flamme. Alors, tu goûteras alors à la douceur de la vie. Tu accéderas à la royauté cachée dans le cœur de l'esclave. Hein. Tu accéderas à la royauté cachée dans le cœur de l'esclave. Un esclave n'a plus de nom. Un esclave n'a plus d'existence. C'est un objet. C'est comme un oreiller. Un esclave est un meuble. Un esclave, dans toutes les civilisations. Hein. Il n'y a plus de nom. Hein. Je vous racontais la dernière fois. Rome parle aussi d'un grand roi qui s'appelait Mahmoud Ghaznavi, hein, un grand roi moghol du nord de l'Inde, Mahmoud Ghaznavi. Bon, si vous lisez l'histoire, c'était pas un tendre, hein, bon, comme tous les rois, mais peu importe. C'était aussi quelqu'un qui était un grand lettré et qui avait un esclave qui s'appelait Ayaz. C'est dans le Mastoui. Hein, Ayaz. Un jour, le roi reçoit sa cour, hein, et il dit: oh Ayaz, va chercher le plus beau joyau qu'il y a dans mon trésor, amène-le avec une enclume et un marteau. Un marteau. Il amène l'enclume. Ayaz, il met le joyau sur l'enclume. Et le roi dit: qui par amour pour moi, qui va briser ce joyau-là? Qui va pouvoir briser ce joyau-là? Alors tous les gens qui étaient là, hein, ils ont dit: mais oh roi, oh Seigneur, hein, avec ce joyau, tu peux faire du bien. Tu peux construire des temples, tu peux construire des mosquées, les gens peuvent prier, tu peux donner à manger aux pauvres, etc. etc. Et chacun de donner son argument, etc. Ah bon. Ayaz, brise ce joyau-là. Ayaz, à tout le monde. Et Ayaz regarde tout le monde, l'esclave, regarde tout le monde. Il dit: mais qu'est-ce qui est le plus précieux? Le joyau ou l'ordre du maître? Qu'est-ce qui est le plus précieux? Ça, c'est ça, l'esclave. Qu'est-ce qui est le plus précieux, les amis? Ce monde, ce joyau. Hein? En nous, je parle, le monde en nous. Ce monde, on en a besoin. Extérieur, je veux dire. Des arbres, de l'oxygène, de l'argent, on a besoin de ça. Mais ce monde, qu'est-ce qui est le plus précieux? Ce monde qui est en nous, c'est-à-dire cet amour du pouvoir, de la richesse, etc. Ou l'ordre du roi, hein, qui dit de briser le joyau, de donner la vie. Hein. La réponse est dans la question. Hein. C'est un peu comme si mon me donne encore cette image-là. Il dit: regardez l'enfant dans le ventre de la mère, hein, à 7 mois, 6 mois, etc. Bon. Est-ce qu'il peut avoir une idée de ce qu'il attend? Est-ce qu'il peut avoir une idée du monde dans lequel il va naître? C'est impossible. Il va entendre quelques sons, mais c'est impossible. Mais nous sommes des enfants, dans le ventre de notre mère. Nous sommes des enfants. Aujourd'hui, les gens qui sont dans le monde, hein, bien, ils sont dans la matrice. Ils sont dans la matrice du monde, hein, dans le ventre de la mer. Et qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient la nourriture arrive, le placenta, tout ça, etc., la richesse, oui, la nourriture, la mère qui mange beaucoup de choses, de bonnes choses, etc., etc. Ils ne voient que ça. Et ils sont aveugles. Ils sont aveugles parce qu'ils les attendent dehors. L'enfant va rester 9 mois là-dedans. Pas 10 mois, pas 15 mois, pas... Ok? Et donc, nous sommes de ces enfants-là. Hein, les gens qui n'osent pas, les timides, qui n'osent pas emprunter la voie vers le Seigneur, hein, eh bien, ce sont ces enfants-là qui sont aveuglés dans la matrice. Hein. Donc voilà. Hein. Et c'est pour ça que mon Haroum dit Garze surat bugzurui hedostan. Garze surat bugzurui hedostan. Gulsitanast, 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 Garze surat bugzuri. Éloigne-toi, ô Edostan, mon ami. Éloigne-toi
des formes, des jolis visages, des formes de ce monde, de tout ce qui brille. Éloigne-toi de ça. Et si tu arrives à t'éloigner de cela, qu'est-ce qui va apparaître en toi? Gul Sitanas, des jardins. Gul Sitanas, des jardins. Des jardins, de plus en plus de jardins merveilleux. Voilà. Mais éloigne-toi des formes. Éloigne-toi des jolis visages. Éloigne-toi de ce monde. Voilà ce que nous dit moi. Pour finir, hein, nous allons rompre le jeûne dans à peu près 20 minutes. Hein. Pour finir, eh bien, Maulana Haroum nous définit aussi quelles sont les qualités de ce cher. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens-là? Hein, voilà, il dit, voilà. Rashikan, les amoureux. Hein. Rashikan Rashud, ceux qui enseignent aux amoureux. Rashikan Rashud, Madrasa, Madrasa, Madrasa. Rashikan Rashud Madrasa, ceux qui enseignent aux amoureux d'Allah. C'est ma chère. Hein. Ceux qui enseignent aux amoureux d'Allah, eh bien, Husn Dost. Ces gens-là sont la beauté de l'ami. Ces gens-là sont la beauté de l'ami. Rashikan Rashud Madrasa. Husn Dost, la beauté de l'ami. Hein. Daftar, dans leur assemblée. Au Dars, dans leurs livres, dans leurs cours. Au Sabak, dans leurs leçons, hein, dans leurs assemblées, dans leurs leçons qu'ils donnent, dans leurs livres. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Les chants. Hein. Roehost. Il y a la splendeur de son visage. Roya. Il y a la splendeur de son visage. Dans leurs assemblées, dans leurs livres, dans leurs leçons, il y a la splendeur de son visage. Hein. Khamosh, ils sont silencieux. Khamosh, le surnom de Maulana Haroum. Khamosh, ils sont silencieux. Khamosh, oh, Nara Takrar, chant. Ils sont silencieux à l'extérieur, mais à l'intérieur d'eux, il y a un feu qui brûle. Nara Mastana, je m'en vais en ce monde heureux, ivre et heureux de mon feu intérieur. Khamosh, Andar, à l'intérieur d'eux, le silence. Nara Takrar, chant, et le feu intérieur. Et ainsi, Mirawad, ils arrivent, hein, Ta'ar, jusqu'au trône de l'ami. Et ainsi, ils arrivent jusqu'au trône de l'ami. Yar, dans ce champ, dans le renseignement, qu'est-ce qu'il y a? Ashwab, au Tcharah, au Zalzala. Dans le renseignement, il y a un bouillonnement, il y a un tourbillon. J'ai choisi un peu les mots, hein, par rapport à, hein, et un chamboulement intérieur. Dans le renseignement, il y a un bouillonnement, il y a un tourbillon. Hein, voilà. Alors, Néziadatast, ils ne sont pas dans la logique. Ils ne sont pas dans la logique. Néziadatast. Obabu silsila, ils ne sont pas dans l'art du langage, la rhétorique. Ils ne sont pas dans la langue. Ils ne sont pas là-dedans. Néziadatast. Cheikh Nourani, ces maîtres de lumière. Hein. Zera, la voix, ils éclairent la voix. Agae Kaknat, ils éclairent la voix avec l'amour du vin. Ces maîtres de lumière éclairent la voix avec l'amour du vin. Nour, un flamboiement. Balavs, Amalkunad. Un flamboiement accompagne chacun de leurs mots. C'est ce que les anciens que nous avons connus, tous ces machins, rappelez-vous, hein, tous ces vieux messieurs que nous avons rencontrés dans notre vie, hein, dans n'importe quel pays, n'importe quelle discipline, n'importe quelle religion. C'était des gens à côté de qui on s'asseyait et on pleurait. Vous avez connu ça? Moi, mon cher était comme ça. Son cher était comme ça aussi, je vous assure. Pendant des années, je ne comprenais pas son langage, je ne connaissais pas le Oudou, j'ai appris plus tard, hein, mais je m'en foutais. J'arrivais, je m'asseyais. Lui est en train de pleurer, ben je pleurais avec, je chialais avec. et puis c'était bien. Voilà. Alors ces gens-là, hein, flamboiement, accompagnent chacun de leurs mots. Hein. Alors, moi je suis quelqu'un qui est en train de parler du Seigneur, hein, de parler d'Allah. Eh bien, Inch'Allah, Inch'Allah, un jour, Allah va me mettre à parler avec lui. Hein. Parce que parler de lui, c'est humain. Hein, c'est ce que je fais en ce moment. Mais parler avec lui, eh bien, c'est l'ouverture du divin. Parler avec Allah, eh bien, c'est l'ouverture du divin. Hein, voilà. Et à un moment donné, eh bien, c'est Allah qui parle.
Je parle de Dieu, c'est humain. Je parle avec Dieu, c'est le divin. Mais quand c'est Dieu qui parle maintenant, alors qu'est-ce qui se passe alors là? Qu'est-ce qui se passe alors là? Bien, c'est cela, fafirrou ilallah. Voilà, zikrullah akbar. Que le souvenir de Dieu est le plus élevé. C'est le zikr d'Allah que l'on entend, qui entre en nous, qui est le plus élevé. Akbar. Voilà. C'est cela, ce qu'on appelle dans le tasawwuf, en farsi, ourdou, le fanayat. Bien sûr, ça vient. Tout le monde connaît le mot fana, le mot baqa. Oui, ouais, tout le monde connaît ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le fanayat. Et après le fanayat, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le baqa. Le baqa, c'est la subsistance. Fanayat, voilà, c'est cela. Je ne peux pas dire plus que ça. Alors, celui qui arrive à là, devant ce cher là, que moi lui décrit, eh bien, c'est quelqu'un qui voit Dieu en ce monde, qui vit avec Dieu en ce monde. Eh bien, si quelqu'un arrive à voir Dieu en ce monde, eh bien, je pense qu'il est heureux, non? C'est le véritable bonheur. Et le bonheur, ce n'est pas simplement dans notre vie, nous avons connu des instants de bonheur, de souffrance, de malheur, mais on se souvient aussi de nos instants intenses de bonheur. C'était merveilleux, mais ce sont des émotions. C'est un bonheur humain. Mais le discours avec le Seigneur, c'est quoi? Eh bien, c'est un moment divin. C'est le bonheur divin. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'état de grâce. Moi, j'aime beaucoup ce mot béatitude. J'aime beaucoup ce mot. Moi, je pense que c'est cela que l'on peut traduire par du mot mushahada. Parce que celui qui est dans la béatitude, c'est le témoin. Le témoin, c'est qui? C'est celui qui voit. C'est pas celui qui juge, c'est pas celui qui réfléchit, c'est qui a vu. Que les Christians, paf, c'est comme ça. Voilà, c'est objectif. Voilà. La béatitude, c'est ça. Béatitude, c'est quelqu'un qui vit comme vous, comme moi, là, mais dans son regard. Moi, Haroum le dit. Il dit, bien, dans son regard, il y a un autre regard. Le regard qu'il pose sur le monde, sur les êtres, ce n'est plus le regard de l'homme. Et pour finir, alors là, ça c'est une perle, ça. Ça fait longtemps que je voulais vous dire ça, mais j'avais oublié. Ça c'est une perle, ça. Voilà, non, Haroum, évidemment. Quel état? Voilà quel est le langage de celui ou celle qui est monté dans le bateau. Parce que quand celui qui va prendre les mains du passeur va marcher jusqu'au bateau, il est encore sur le fond, sur la terre. Quand il va monter dans le bateau, il n'est plus sur la terre. Il est dans un autre élément. Eh bien, que va-t-il ressentir? Il dit cela. Maze khud souetou. Gardanem sar. Alors, sar et khud, ma tête, sar. Mot à mot d'abord. Moi-même, sar et khud c'est moi-même. Moi-même, sous et tout, de moi vers toi. Moi-même, de moi vers toi. J'ai tourné la tête. J'ai détourné la tête de moi vers toi. On peut traduire ça par je me suis détourné de moi-même devant toi. Je me suis détourné de moi-même. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Tchon toui azma. Tchon toui azma. Nazdik etar. Tchon toui azma. Bema nazdik etar. Puisque tu es plus près de moi que moi de moi. Cependant, qui peut dire tu es plus près de moi que moi de moi? Notre livre nous dit qu'Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Il est plus près. Il est plus près de moi que moi de moi. Vous croyez que c'est des paroles d'un poète qui dit de jolies choses simplement? Non. C'est les paroles d'un voyageur, d'un cher, bien qui nous décrit sa vie, ce qu'il ressent, son état. Et voilà. Depuis 8 siècles, ça nous est parvenu à nous. Je n'ai pas étudié le Masnaoui dans une université. C'est bien, l'université. Je n'ai pas étudié le Masnaoui tout seul dans un livre. C'est bien aussi d'étudier. J'ai rencontré un vieux monsieur. Voilà. Je connais peu de choses du Masnaoui. Sur 56 000 vers, j'ai compté,
Oh, j'en connais une petite centaine. 56 000 verres. C'est rien. Vous imaginez, pourcentage, ça fait quoi ça? 0,0010 puissance moins. Mais ça, je l'ai eu de la bouche. Mon oreille l'a eu de la bouche d'un vieux monsieur. Qu'il a eu de la bouche d'un vieux monsieur. Qu'il a eu de la bouche d'un vieux monsieur. Qu'il a eu de la bouche de voilà, dans Rome. Voilà. C'est ça qu'on appelle la sida. Enfin, voilà. Voilà mes amis, alhamdoulilah. Ce que je voulais vous dire, c'est simplement ce soir, définir, on a défini le but, la voie, les méthodes, mais qui sont ces gens-là? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, en synthèse, il est celui dont la conscience est ouverte, eh bien, il lui est interdit maintenant d'être timide, d'être tiède, d'être hésitant. C'est normal, on a peur, il faut du courage. Hein. Mais quand on a vu le passeur il est venu exprès pour le voyageur, avec son sourire. Le passeur, lui, il connaît les profondeurs, hein, parce que le but du passeur, c'est pas simplement de faire voguer le disciple, le voyageur sur la mer. Hein. Sur la mer, oui, c'est pas mal. Hein. Mais ce disciple, ce voyageur, il voit encore le soleil, le ciel, le vent. Hein. Un jour, la perle n'est pas là. Voilà, dans l'eau, il dit, la perle, elle est au fond. Mais le passeur, lui, il vient du fond, il connaît le fond. Et quand arrivera le moment où ce voyageur, dans le bateau, va plonger, le passeur peut plonger avec. Mais ce voyageur sera autonome. Et là, il va découvrir un autre monde, sous l'océan. C'est fini. On ne sent plus le soleil, on ne sent plus le vent, on ne voit plus le ciel. Hein. On voit autre chose. Voilà. Hein. Comme l'enfant dans le ventre de la maman, eh bien, quand il sort, eh bien, il sent autre chose. Hein. Mais il ne voit pas tout de suite non plus. Il faut voguer sur l'océan. Le petit enfant qui vient de naître, hein, faut qu'il apprenne à marcher, faut qu'il apprenne à voir, il voit pas tout de suite, etc., etc. Un jour, il va voir le monde. Hein. Eh bien, c'est lui qui voyage dans le bateau, eh bien, avec la maman, hein, le papa, le passeur. Eh bien, un jour, il va plonger, il va naître, il va naître au soleil. Hein. Eh bien, il va falloir encore qu'il nage. Il voit des poissons bizarres, machin, etc. Il nage. Jusqu'à un jour, eh bien, il verra la perle. Hein. Et comme je vous ai dit, dans ma vision à moi, la perle, c'est une huître qui est ouverte. Hein. Il n'y a pas besoin d'ouvrir l'huître. La perle, elle est là. Il y a une huître, c'est un symbole. Hein. Mais cette perle est là, simplement. Et que va faire ce plongeur, là, le voyageur? Ah, chacun doit avoir son expérience. Chacun doit avoir sa réponse. C'est pas moi qui vais vous donner la réponse de chaque voyage, chaque nisbat. Quand vous verrez la perle, Inch'Allah, quand nous verrons la perle, eh bien, nous serons dans la proximité de Dieu. Eh bien, quel sera notre état? Inch'Allah, Dieu est le plus savant. Hein. Un petit zikrullah, quelques minutes. Hein. Nous avons encore 15 minutes, non hein, à peu près. Il est 30 là. Quelle heure le... Oh, le temps de préparer. Donc un petit zikrullah tranquille, hein, pas trop long. Hein. Un petit chant et puis une petite méditation tranquille. Dorot Sharif, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Barak. Ouf, ouf. Allah, 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 Allah. Mon cher disait que Cheikh Abdul Ghani Poulpouli, là, grand khalifa de Montanoui, avec qui il a passé 15 ans, 16 ans dans la forêt. Et c'est quelqu'un, quand il faisait l'école, il faisait Allah, Allah. Tout d'un coup, comme ça, il dit souvent, il explosait. Alhamdulillah. Voilà. Alors, ces écoles-là, eh bien, même si ces écoles-là est silencieux aussi. Hein, ça s'appelle le zikr khafi, silencieux à l'intérieur du cœur. Il y a des gens qui ont besoin d'exprimer, ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'exprimer. Mais c'est dans leur cœur. Et c'est leur cœur qui explose. C'est leur cœur qui saigne. Hein. Il saigne pourquoi? Parce que nous sommes encore séparés de l'ami. Nous avons cette nostalgie. Inch'Allah, un jour, eh bien, nous allons vivre en lui. Hein. Allah, 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 Allah,
Jalla Jalaluhu wa ta'ala shanu. Allah Allah içe şiirin astenam. Allah Allah içe şiirin astenam. Şer şakkarmi şavad canam tamam. Şer şakkarmi şavad canam tamam. Allah Allah कैसा प्यारा नाम है Allah Allah कैसा प्यारा नाम है आशिकों का मीना और जाम है आशिकों का मीना और जाम है Uzukurullah şahima dasturdad. Uzukurullah şahima dasturdad. Andar ata şedidum mara nurdad. Andar ata şedidum mara nurdad. Allah 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 nam pak isme dost Allah Allah nam pak isme dost İsmi azam az baray kurbe ost İsmi azam az baray kurbe ost La ilahe illallah 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 Muhammedur Resulullah Sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem La ilahe illallah 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 Muhammedur Resulullah Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam 2-3 minutes de muraqaba de méditation simplement. Fermer les yeux, faire le vide. Laissez passer les images, laissez passer les idées, les pensées. Ne combattez pas, laissez passer. Et à chaque fois, revenez vers la vision d'Allah, la pensée d'Allah. Et pensez que vous êtes devant le trône d'Allah. Et que Allah vous regarde. Voilà, vous faites le zikr d'Allah. Et silencieusement dans votre cœur. Et Allah vous regarde simplement. Et pendant ce zikr, si vous voulez, faites ce mantra. Allah naziri. Allah me voit. Allah haziri. Allah est présent, mais pour moi. Et Allah mari. Allah est proche, mais de moi personnellement. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
اللهم صل على سيدنا محمد وبارك عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. Dans une assemblée où on parle de Dieu, on parle avec Dieu, on pense à Dieu, eh bien Dieu est là. Et ouvrez les cœurs pour que Dieu puisse exaucer tous les besoins que nous avons. Pour nous, pour nos proches, pour les gens que nous aimons. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.